Bonjour tout le monde. Dans cette série de vidéos, on va explorer comment utiliser Google Docs pour créer notre rapport final, puis utiliser vraiment tout le pouvoir de Google Docs. Donc la première chose, c'est que tu vas ouvrir un nouveau document, puis ici dans Galerie de modèles, ça c'est les templates qu'on appelle, tu peux aller cliquer. Puis après ça, il y a plusieurs rapports. Donc, tu peux choisir celle-là que tu veux. Ça dit même comme MLA, APA, tout ça. Il y a fiche de lecture, etc. Mais moi, j'ai déjà exploré le rapport d'expérience au laboratoire. Puis j'aime bien celle-là. Vous pouvez choisir d'autres. Là. Il y en a professionnels, etc. Mais si on fait juste rester avec celle-là, il est assez bon pour nous. On peut changer les couleurs, des choses comme ça. Ça peut prendre un peu de temps avant que ça l'ouvre. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on change le titre. Donc, tu peux l'appeler projet d'envergure, quelque chose comme ça. Mon clavier est en anglais, on va juste le changer en français. There you go. D'envergure. Puis là, ici, tu peux dire ton titre. Donc, par exemple, moi, c'était les pingouins de Palmer's, ou comme on peut dire notre thèse essentiellement. Là. Ici, c'est là que tu mets ta thèse. Fait que là, les habitudes des pingouins de Palmer's ou quelque chose comme ça. Puis ici, ça va être un P majuscule. Puis c'est ça. L'extension, c'est Language Tools. Puis ça corrige les fautes d'orthographe. Donc, je vous suggère de l'utiliser. Donc, ici, je pense qu'il y a même... ça serait même Palmer. Voilà. Ok, c'est ça le nom de l'auteur. Puis je veux une image qui représente. Idéalement, garde pas cette image-là, ou ça ne veut pas vraiment rien dire. Donc, j'ai fait un clic à droite dessus. Ça dit remplacer l'image. Donc là, je vais aller chercher mon image de mon bureau sur mon ordinateur. Donc voilà, on a nos 3 points pingouins. Ça a l'air très bien. Mon nom, c'est Olivier Chabot. La date, c'est toujours la date de remise. Puis ici, je te suggère de changer le format. Donc, ça serait 2023 un trait d'union, le mois. Donc, ça va être le 2 juin. Donc, ça va être le 6e mois et le 2e jour. Ça, c'est toujours le format des dates en statistique, par exemple. Ça s'appelle YMD, Year, Month, Date. Ça va en ordre semi-logique. Là. J'aime pas quand que c'est pas clair c'est quoi le mois et la date. Donc c'est ça, tu vas day, month, year, mais généralement en statistique, c'est ça le standard qu'on fait partout. C'est year, month, day, YMD. Okay? Quand tu fais de la programmation, c'est souvent ça aussi. La classe, c'est MDM 4U. 4U. Puis tu pourrais écrire 01, il y a juste une section, mais MDM 4U, c'est bon en masse ici. Puis là, la classe de Monsieur Chabot. Puis ici, c'est des lettres majuscules pour rien. Fait qu'on va dire classe de Monsieur Chabot. Puis voilà, t'as une très belle page titre qui a tous les détails. Et ça paraît bien, ça prend 2 minutes. Puis en plus de ça, c'est le gabarit, le modèle qu'on a utilisé. Il y a toutes les sections, puis la plupart des sections, vu que c'est un rapport de laboratoire, sont similaires à notre rapport de projet. Évidemment, comme on n'a peut-être pas la procédure, on n'a peut-être pas des choses comme ça, mais la plupart des sections sont pertinentes à notre projet. Puis maintenant, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment ajouter une table de matière à ce document, une bibliographie, puis faire des citations, puis aussi comment ajouter vos graphiques pour que tout soit mis à jour automatiquement.